Bonjour François. François, vous m'entendez? Alors nous, on vous entend pas, François. Il faudrait activer votre micro. C'est bon là, Voilà, vous m'entendez? c'est parfait. Super. Parfait, tout est Génial. en ordre. Ah bah, écoutez, c'est génial. Alors, du coup, je vais en profiter pour nous présenter. Comme ça, vous nous connaîtrez un petit peu mieux. Pour mémoire, sur le côté droit de votre écran, vous avez la possibilité de chatter. Ça veut dire que vous pouvez poser vos questions, vous pouvez vous présenter et profiter de l'occasion pour savoir, pour avoir les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Alors, ici sur ma droite, le charmant monsieur que vous voyez en face de vous, c'est François Serravolo, c'est le directeur de Prodes, une excellente société de comptabilité à Bettembourg. François, vous nous ferez, je vais me permettre de te tutoyer si tu es OK. Tu nous Pas feras de la souci. gentillesse de te présenter en détail et peut-être ta société aussi. Comme ça, les personnes qui souhaiteraient avoir des informations plus personnalisées pourront aussi prendre contact avec toi en direct et puis peut-être pour faire leur comptabilité un jour. Et Mhm. moi-même, eh bien, je suis Emmanuelle Juris et je suis la personne qui s'occupe de l'antenne belge et luxembourgeoise de Leaderfit, un organisme de formation dédié aux professionnels du sport, de la santé, du bien-être. Et notre mission aujourd'hui, c'est de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez vous lancer en tant qu'indépendant comme coach sportif, coach en nutrition, prof de pilates, prof de yoga. En fait, toutes ces professions qui aujourd'hui ne sont pas réglementées encore au Luxembourg et pour lesquelles il est bien d'avoir un statut d'indépendant pour pouvoir se lancer. La comptabilité, très souvent, nous, c'est un peu moins notre credo. Hein. Nous, ce qu'on aime, c'est s'occuper des gens, leur faire faire du sport, les conseiller en nutrition, les amener à être bien dans leur corps. Et c'est vrai que du coup, on est ravis, François, que tu sois là pour pouvoir répondre à toutes les questions qu'on pourrait se poser pour se lancer. Alors, François, je te donne la parole pour que tu puisses te présenter déjà ta société. Et on donnera tout à l'heure, pour ceux qui le souhaitent, un petit slide avec le numéro de téléphone, l'adresse mail et tout ce qui va bien. François, c'est à toi. Alors, moi, je m'appelle donc François Serravolo, donc je suis donc gérant du cabinet comptable Prodes, un cabinet comptable donc qui s'adresse on va dire plus particulièrement à des professionnels, donc des indépendants bien sûr, des sociétés, mais également s'adresse également à une clientèle de particuliers qui viennent chez nous pour faire leur déclaration d'impôt privé. Donc voilà, notre mission, ben, elle est donc d'aider les sociétés à se monter, à se créer, puis par la suite donc de les aider au travers donc de leur suivi comptable, suivi fiscal, donc tout au long de la vie d'une société. Voilà. Bah, c'est super. Alors c'est vrai que nous, on fait appel à la société de François pour notre comptabilité au sein de la société. Et puis, je vous avoue, à titre personnel, parce que moi, la comptabilité, c'est ma bête noire. Et c'est vrai qu'ils sont très, très réactifs et très sympathiques et aussi très ouverts à plein de questions. Et c'est vrai que quand on n'est pas une perle en comptabilité, ou même si on en est une, hein, après, mais c'est vrai que c'est chouette d'avoir des intervenants qui sont réactifs et qui donnent des réponses pertinentes par rapport aux questions qu'on peut se poser. C'est vrai que c'est agréable et qui mesurent pas l'heure non plus, qui vous facturent pas à la minute pour recevoir un conseil, comme c'est parfois le cas dans certaines sociétés où vous téléphonez et il y a le chrono qui qui démarre. Ici, ils sont pas du tout comme ça. C'est vrai que c'est agréable de pouvoir appeler quand on en a besoin. Toutes mesures gardées, hein, on passe pas la journée non plus avec eux. Hein, ils ont pas que enfin, ils ont aussi un métier. Si on veut qu'ils passent nos papiers, ben, il y a un moment où il faut qu'ils aient le temps. Mais c'est vrai qu'on peut poser des questions et c'est tellement chouette d'avoir des bons interlocuteurs. Voilà. Alors, François, ce que je te propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Mhm. Et j'ai envie de te demander quelles sont finalement les conditions administratives pour pouvoir se lancer comme indépendant au Luxembourg.
Donc, comme coach sportif, bien-être, instructeur pilates et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les conditions? Bah, disons que pour se lancer comme indépendant au Luxembourg, bon, donc toute personne en fait résidente ou non résidente peut se lancer donc au Grand-Duché de Luxembourg comme indépendante, à condition d'avoir bon, donc soit une nationalité européenne pour pouvoir exercer au Luxembourg, ou alors avoir un titre de séjour qui permet donc de séjourner au Luxembourg. Ça c'est la condition administrative qui permet de se lancer comme indépendant. Ok. Et donc, il faut, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut un siège social alors peut-être au Luxembourg ou comment? Alors oui, ça fait partie donc des formalités qui sont nécessaires après pour se lancer vraiment comme indépendant au Luxembourg. Effectivement, il faut avoir un siège social au Grand-Duché, effectivement. D'accord. Et donc, pour avoir un siège social au Grand-Duché, eh bien, on loue un bureau alors, du coup. Tout à fait. Tout à Ok. fait. Il s'agit d'une activité commerciale, donc c'est un bureau qu'il faut avoir, effectivement. Une Ok. adresse, une domiciliation n'est pas admise. D'accord, ok. Donc ça, c'est quand même bien de le savoir. Ça veut dire que Tout pour à se fait. lancer en tant qu'indépendant au Luxembourg, il faut, si j'ai bien compris, être européen, donc de nationalité européenne, c'est bien ça. C'est ça. Et puis, il faut avoir un siège social au Luxembourg. Et est-ce qu'on doit faire toutes nos activités au Luxembourg ou bien est-ce qu'on doit faire une grande majorité? Comment ça se passe? Non, non, il est possible comment dire, il est possible d'avoir une activité, donc d'exercer une activité d'indépendant, tout en exerçant d'un autre côté peut-être une activité de salarié, donc chez un employeur. Il est possible donc de cumuler les deux. Si c'est ça la D'accord, question, il y a aucun souci. Ça peut être tout donc à une fait. activité complémentaire à un emploi de salarié. D'accord. Donc, par exemple, pour se lancer, on peut très bien dire, voilà, moi, je m'installe comme indépendant complémentaire, je garde mon emploi et en parallèle, je développe mon activité de coach. Tout à C'est fait. bien ça? C'est tout Ok. à fait possible, bien sûr. Et alors, comment on fait concrètement alors pour se lancer? Supposons que demain, ça y est, je suis salarié et je veux me décider à me lancer comme coach. Qu'est-ce que je fais? Alors, comme indépendant, c'est pas très compliqué. C'est un statut qui est comment dire, très très simple au niveau lancement. Donc, la première chose qu'il faut faire, il faut demander au ministère de l'économie. Alors, il faut faire une demande de principe au ministère de l'économie pour avoir une autorisation d'établissement. Il faut savoir qu'ici au Grand-Duché de Luxembourg, toute activité nécessite à la base une autorisation d'établissement. Mais pour ce que j'en sais, pour votre activité à vous et qui se fera donc sur un statut indépendant, le ministère normalement vous exonérera d'autorisation d'établissement. C'est-à-dire que vous n'aurez pas une autorisation en bonne et due forme, mais je souligne bien, il faut quand même le demander. Il faut faire une demande de principe et le ministère répondra et vous dira, vous n'avez pas besoin d'avoir d'autorisation. Il faut avoir ce courrier de confirmation du ministère de l'économie. Ensuite, il suffit, donc, quand on a cette acceptation du ministère, on fait donc une demande de registre de commerce, donc pour être immatriculé au registre de commerce, puis on demande un numéro de TVA. Et on est comme indépendant. On peut donc se lancer dans notre activité d'indépendant. D'accord. Donc, en fait, il y a trois choses. Demander l'autorisation d'établissement, Voilà. s'inscrire au registre du commerce et Voilà. recevoir et Un demander numéro un de TVA. numéro de TVA. D'accord. Et Tout à fait. donc, et si on sait pas le faire, ça, on peut demander à ton cabinet, François, toi, tu Tout sais à fait. t'occuper de ça. Tout Ok, à fait. super. Mais on peut aussi le faire soi-même. Chacun choisit. On peut le faire soi-même, c'est pas très compliqué. Tout Ok. à fait. Bon, ben super. Et donc, une fois que je suis installée, ça y est, je suis indépendante, à temps plein ou complémentaire. Mhm. Euh, Qu'est-ce que je vais payer comme taxe? Alors, comme indépendant, il n'y a pas de taxe à la base à payer. C'est pas disons, le statut d'indépendant en lui-même ne va pas obligatoirement, dès le début de votre activité, vous obliger à payer des taxes. Par contre, le fait de s'immatriculer comme indépendant, donc d'avoir une activité d'indépendant, va avoir des conséquences ou peut avoir des conséquences au niveau statut social et statut fiscal. Alors, je vais commencer d'abord par le statut social. Si une personne qui se lance comme indépendante n'a pas
comment dire, n'est pas affilié à la sécurité sociale, donc n'est pas affilié ni en France, ni à nulle part à la sécurité sociale, il faut bien que par cette activité d'indépendante, elle s'affilie à la sécurité sociale pour être D'accord. assurée, ni plus ni moins que pour être déjà assurée. Donc, il va falloir s'immatriculer à la sécurité sociale comme indépendante. Si la personne, cette personne en question est déjà affiliée en tant que salariée, elle n'a pas l'obligation de s'affilier comme indépendante tout de suite. Elle devra le faire par la suite peut-être si les revenus le nécessitent. Et ça le nécessite à partir de, il y a des tranches ou comment ça se passe? Alors Donc oui, là, on est en effectivement. 2018, parce que peut-être des gens regarderont ça en 2053, qui sait? Peut-être pas si loin, mais peut-être 2020, ça peut changer. À partir de quelle tranche on doit s'affilier obligatoirement au centre commun de la sécurité sociale si on est salarié déjà ailleurs? Alors, si on est salarié ailleurs et qu'on commence une activité d'indépendant, il est probable que au début d'activité, on ait des revenus qui seront très faibles. Mhm. Alors, faible, c'est quoi? Ben, des revenus qui sont en dessous d'un certain seuil qui est 7 000 € à peu près annuels, je parle, ferait qu'on n'est pas obligé là de s'affilier à la sécurité sociale comme indépendant. Au-delà d'un revenu de 7 000 €, alors je dis bien revenu, hein, j'insiste bien sur un revenu et non pas sur un chiffre d'affaires. Un revenu, j'explique un peu ce que c'est. Un revenu, c'est donc d'une part un chiffre d'affaires diminué des dépenses qu'on a en face. La différence Hmm. entre les deux, ça va être un revenu. Ce revenu-là, s'il dépasse 7 000 €, on va être obligé effectivement de s'affilier enfin de payer des cotisations et donc d'être affilié comme indépendant. D'accord. Ok, oui, je comprends bien. Donc, ça, en fait, supposons, donc là, c'est à peu près 7 000 € le seuil, mais bon, j'imagine que ça change hein, d'année en année. Donc ça, c'est peut-être avoir une donnée très précise en fonction de la période à laquelle vous vous lancez. Tout à fait. Donc, en dessous d'un certain chiffre d'affaires. Donc, Mhm. on prend le chiffre d'affaires, on enlève ce qu'on a dépensé pour que ça fonctionne. C'est De ça. ça, c'est un revenu. Si on est en dessous du seuil et qu'on est déjà salarié au Luxembourg, dans Voilà. ce cas-là, il n'est pas nécessaire de s'affilier à la Sécu. On Voilà. doit le faire quand on dépasse ce seuil-là. Voilà. C'est Le ça? tout, c'est le tout, c'est d'essayer de l'estimer. Ok. Et est-ce que si par exemple je suis salarié en Belgique ou en France et que je démarre mon activité d'indépendant au Luxembourg, est-ce que cette notion de seuil intervient aussi ou est-ce que je dois tout de suite m'affilier à la sécurité sociale? Non, non. Cette notion de seuil, elle intervient dans tous les cas de figure, à partir du moment où on dépasse donc ce seuil. À Ok. partir du moment où on dépasse ce seuil, on est obligé de cotiser. Ok, d'accord. Bon, ça j'ai bien compris. Alors les amis, bon, je pose la question parce que j'essaye de traduire, hein. Moi, je suis une bille en comptabilité, donc je suis ravie que François soit là. J'essaye de traduire tout ça et effectivement, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues, accueillies avec bienveillance et elles rendront certainement service à tout le monde, à moi la première d'ailleurs, et probablement aux autres personnes qui vont regarder ce replay après. Mhm. Ok. Donc là, si j'ai bien compris, donc du coup, les taxes qu'on devrait payer, c'est en fait les taxes liées à la sécurité sociale si on n'est pas encore affilié ou si on dépasse le seuil. C'est bien Donc ça, ça? c'est le volet, c'est ça. Ça, c'est le volet sécurité sociale. Très bien. Et après, j'ai cru comprendre qu'il y avait un volet fiscal aussi. C'est bien C'est ça? ça. Impôt, Ok. Ok. effectivement. Ben, qui dit rémunération dit également éventuellement impôt à payer. Alors là, l'impôt, on va être sous le barème des personnes privées. Une activité d'indépendante va rentrer dans une déclaration d'impôt privé. Ce sera donc une catégorie, on va dire, différente de revenus, par exemple, de salariés. Et la globalité de ces deux revenus feront qu'une personne peut être soumise à un impôt ou pas. Donc un impôt supérieur, peut-être à ce qu'elle paierait comme salarié seule, elle paiera peut-être plus à se retrouver également avec une activité d'indépendante qui vont augmenter forcément ses revenus.
Bah oui, oui, c'est juste normal. Alors, François, si je peux me permettre juste techniquement, c'est d'abaisser un tout petit peu ta caméra pour qu'on voit l'entièreté de ton visage dans l'autre sens, s'il te Dans le plaît. sens, comme ça. Voilà, c'est C'est beaucoup mieux? mieux. Ah oui, c'est parfait. D'accord. Merci beaucoup, François. C'est génial. Et donc, alors, quand même une question, parce que c'est vrai que certains sont déjà, travaillent déjà au Luxembourg et donc font déjà une déclaration d'impôt au Luxembourg et c'est super. Et puis d'autres personnes sont ou seront peut-être frontalières, c'est-à-dire peut-être ont un travail en France et puis à côté démarrent cette activité au Luxembourg ou en Belgique et démarrent cette activité au Luxembourg. Dans ce cas-là, en fait, est-ce qu'on doit faire une déclaration d'impôt au Luxembourg? C'est logique. Tout à fait. Une personne donc qui a une activité d'indépendante au Luxembourg sera donc forcément obligée de faire une déclaration Ok. ici au Luxembourg. Bon, ben c'est parfait. Et ça, si on ne sait pas faire, François, toi, tu sais le faire. Donc là, il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour vous aider à ce niveau-là. Bon, ben ça c'est très bien. Parce que moi, je n'aime pas les papiers. Je trouve que c'est tellement plus agréable de se dire je coach quelques personnes en plus dans la semaine. Grâce à ça, je gagne un peu de sous avec lequel je paye quelqu'un qui fait plus vite et mieux que moi ma comptabilité. Ça, c'est ma politique. Et je trouve que c'est chouette de pouvoir se reposer, dire voilà, faites ce qu'il faut faire, combien ça coûte. On paye, on travaille pour. C'est tellement Disons que confortable. pour une activité d'indépendant, effectivement, c'est pas simplement une déclaration de salaire qu'on a à faire. Il y a donc un bénéfice commercial Mm. à déclarer. Donc c'est ce bénéfice commercial qu'il faut déterminer, qui est important. Il y a donc des dépenses qu'on peut faire valoir dans ce revenu et que bon, on ne connaît pas forcément. Donc c'est sûr que les services d'un professionnel sont peut-être intéressants à Ouais. prendre. Oui, c'est toujours bien. Enfin, en tout cas, c'est ma politique. Après, chacun choisit, mais c'est vrai que ça permet de se coucher tranquille et de se concentrer, de se focuser sur ce qu'on fait bien chacun. Je crois que C'est les ça. êtres humains fonctionnent bien quand ils collaborent entre eux et chacun a sa spécialité, son focus. Exactement. Ok. Et donc une fois qu'on est installé, donc si je comprends bien, on est installé en tant qu'indépendant au Luxembourg. Comment ça se passe? C'est des déclarations trimestrielles, c'est annuel? Comment on fait? Alors effectivement, au niveau déclaration, donc là on parle, lorsqu'on parle de déclaration à faire dans l'année, on parle en fait de déclaration de TVA. C'est les seuls, c'est les ou la déclaration qu'il faut faire durant l'année. Alors, elle dépend, cette déclaration de TVA, elle dépend en fait du chiffre d'affaires. Donc là, on parle bien de chiffre d'affaires que l'indépendant va faire durant l'année. Si le chiffre d'affaires est en dessous de 120 000 euros, on sera en déclaration annuelle. C'est-à-dire qu'on fera une seule déclaration l'année suivant l'exercice concerné. Si par contre on dépasse ce seuil de 120 000 euros, on est mis en déclaration trimestrielle. Je ne parlerai pas des déclarations mensuelles qui dépassent 600 000 euros et que je ne pense pas que ça concerne un indépendant. Pas tout de suite. En tout cas, pas tout de suite. Ok. Ok. Donc en fait, si je reviens, supposons que je fais un chiffre d'affaires de 10 000 euros. Mhm. J'essaie de bien comprendre. Sur ces 10 000 euros, eh bien, il va falloir que je paye la sécurité sociale. C'est C'est ça? ça. Non, On- pas sur les 10 000 euros, parce que les 10 000 euros, ça c'est du chiffre d'affaires. Ah oui, donc sur les 10 000 euros, je paye d'abord ce que je dois dépenser pour fonctionner. Par C'est exemple, ça. j'achète des stylos, un Tout à téléphone, fait. C'est ça. enfin, Les toutes les choses dépenses. de fonctionnement, les dépenses. OK. Oui. Ensuite, il reste de ça, supposons, je voulais un chiffre rond, supposons qu'il reste 8 000 euros, je dis n'importe quoi avec les chiffres. Hein. Sur ces Oui. 8 000 euros, je vais devoir payer la sécurité sociale. Oui. En pourcentage, c'est à peu près combien? Alors, la sécurité sociale, c'est pour un indépendant, c'est de l'ordre de 27% actuellement. C'est plus ou moins 27%. OK. Oui. Et la TVA, je l'enlève au début ou je l'enlève à la fin? Alors, la TVA, il va falloir la provisionner sur le chiffre d'affaires que l'on va faire, c'est-à-dire sur les factures qu'on va faire.
on va devoir donc porter de la TVA. Cette TVA, c'est propriété de l'État. Donc il va falloir la provisionner durant l'année pour ne pas avoir à la fin de l'année ou l'année d'après une surprise au niveau de la TVA. Par contre, une petite parenthèse au niveau de la TVA, il est possible pour des indépendants réalisant un chiffre d'affaires qui est minime, donc qui est moins de 25 000 euros actuellement, de demander la franchise de TVA. C'est-à-dire que malgré qu'on soit enregistré à la TVA, dans les factures que l'indépendant émettra, il n'aura pas besoin donc de mettre de la TVA, donc de facturer de la TVA. Il sera franchisé de TVA. C'est D'accord. une possibilité pour les petites entreprises. D'accord. Donc, les 10 000 euros, c'est le montant hors TVA dont C'est tu ça. parlais. OK. C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc, par exemple, si je veux avoir 10 000 euros hors TVA, c'est 17%, la TVA au C'est Luxembourg ça. pour les coachs, C'est je ça. pense. Donc, en fait, je facture TTC. De ça, j'enlève les 17% de TVA. Je paye mes dépenses. Ensuite, je paye mes cotisations sociales. Oui, C'est ça, tout à plus ou fait. moins 27%. Et Oui, puis, sur ce qui reste, je paye ou non des impôts selon ma tranche imposable. C'est bien ça? exactement. Exactement. Oui, j'ai compris. Très bien. En vrai, Patrick, j'espère que vous avez compris aussi. Ok, super. Et donc, si je comprends bien, les déclarations de TVA, c'est normalement de façon annuelle, sauf si on dépasse 120 000 euros de chiffre d'affaires C'est ça. hors taxe. Et dans ce cas-là, on passe sur des déclarations trimestrielles. Trimestriel, tout à fait. C'est ça. Ok, super. Et donc, tout à l'heure, je me demandais s'il existait un statut d'indépendant complémentaire. Ben, du coup, François, tu y as déjà répondu. Il Soit on se met existe. en complémentaire si on est déjà salarié, ou alors si on n'est pas salarié, par exemple, si on est demandeur d'emploi, là, on se met comme indépendant à temps plein tout de suite alors. Tout à fait. C'est ça. Génial. Et petite question pour quelqu'un qui serait demandeur d'emploi, par exemple, au Luxembourg, est-ce que le fait de se mettre comme indépendant, ça fait perdre ses allocations de l'ADEME? Tout à fait. Tout à fait. Ici, malheureusement, au Grand-Duché, un indépendant qui se lance dans cette activité perdra son droit au chômage. Tout à fait. D'accord. Donc c'est bien de quand même faire en sorte d'être sûr d'avoir un petit pactole de départ pour se lancer. Tout à fait. Ok, Exactement. super, génial. Et alors, est-ce qu'il y a des aides quand on est demandeur d'emploi? Par exemple, supposons que quelqu'un qui est à l'ADEME et qui se lance comme indépendant, est-ce que l'ADEME donne des aides pour les gens qui se lancent ou finalement, bon ben, on se lance et hop, advienne que pourra. Alors, moi, pour ce que j'en sais, les seules aides que l'ADEME octroie ou certaines administrations octroient, ce sont pour des sociétés où il est possible, par exemple, de convertir les droits au chômage. Par exemple, ça c'est une aide qui est très connue. Donc, un demandeur d'emploi qui crée sa société va demander. Alors, la société, je vais parler une petite parenthèse. Je vais parler donc de la SARL-S, Société à responsabilité simplifiée. C'est une société, c'est une forme de société qui a été créée en 2017, tout spécialement pour remplacer en fait le statut d'indépendant qui a un statut, je veux dire, au niveau inconvénient où il y a des risques, je veux dire, personnels. Faut savoir qu'un indépendant, il est toujours indéfiniment responsable de dettes qu'il aurait ou de problèmes qu'il pourrait y avoir dans son activité. Hmm. Alors que lorsqu'on est en SARL, société à responsabilité limitée, la responsabilité en fait du gérant ou de l'associé unique, elle est à hauteur de son capital, pas plus. Donc dans une SARL simplifiée, vu qu'on peut mettre 100 euros de capital pour commencer, bah, qu'est-ce qui perdrait dans cette société en cas de déconfiture, en cas de souci, bah, 100 euros. Alors que, en tant qu'indépendant, il serait toujours obligé de payer ses dettes quoi qu'il arrive. C'est ça un peu le problème. C'est pour ça que je parle quand même de cette forme de société qui est quand même intéressante à voir. Et donc, pour revenir au problème donc, des aides, je sais qu'il est possible, l'ADEME peut, dans certains cas, donc convertir les droits au chômage en capital pour une SARL. Ce qui n'est pas possible en tant qu'indépendant puisqu'il n'y a pas de capital.
D'accord, oui, donc c'est en fait finalement, bon, c'est vrai qu'en tant que coach sportif, coach bien-être, prof de pilates, tout ça, bah finalement, on n'a pas beaucoup de gestion de stock, donc c'est vrai que le risque reste quand même très très limité puisque c'est une Oui. prestation de service, mais c'est vrai que de se mettre en SARL ou en SARL simplifié, finalement, si je comprends bien ce que tu dis, c'est quand même plus sécurisant en fait, c'est Ça bien peut ça? être un avantage, tout à fait. Ouais. Au niveau sécurité, oui, Ah, tout à ça, fait. c'est un bon conseil. Et donc, du Oui. coup, qu'est-ce qui change en termes de taxes, tout ça? Ça fonctionne de la même façon ou déclaration? Ça fonctionne plus ou moins de la même manière, mis à part quelques. Alors, allez, on va dire les seules taxes qui sont qu'on trouve dans une SARL, c'est par exemple là par exemple à la différence du statut d'indépendant, on va avoir un impôt minimum à payer par année qui est de 535 euros par an. Dans une Voilà. SARL, ça on n'y échappera pas. Bon, c'est pas énorme, mais j'en parle quand même. On aura également une petite cotisation qui rentre dans la caisse de la chambre de commerce, qui est de Oui, 70 euros. oui, En ça va. dehors de ces deux, voilà, en dehors de ces deux montants qui sont obligatoirement à payer, quoi qu'il arrive, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport au statut d'indépendant. C'est Oui, calculé de la même manière. en fait, finalement, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de taxes. On va avoir 600 euros par an. Ça fait 50 euros par mois. C'est pas C'est ça. excessif en plus. Non, Mais d'un autre côté, on a cette sécurité tout à de fait. la responsabilité limitée. Donc, c'est vrai que c'est quand même intéressant C'est ça. de se poser toutes ces questions. Bah écoute, là je trouve que c'est vraiment très clair en fait pour moi et surtout ça m'a l'air franchement assez simple en fait de s'installer comme indépendant. Donc Tout à fait, c'est ça. pour ceux qui souhaiteraient revoir le mode d'emploi, évidemment, vous pourrez voir et revoir et re-revoir encore le replay, et puis surtout peut-être vous décharger de ces formalités qui sont effectivement légères, mais vous en décharger auprès d'un professionnel. Je pense que François, tu serais ravi de pouvoir t'en occuper. Avec Si vous plaisir. avez des questions, c'est le moment de les poser sur le chat. Alors, vous pouvez les poser si vous regardez le webinaire maintenant. On en sera ravis. Et puis, si vous regardez en replay, sachez que les questions que vous allez poser vont nous arriver par email. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas la réponse en live tout de suite avec François comme ça, mais par contre, comme elles arriveront par email, eh bien, vous aurez une réponse et c'est vrai que c'est le moment de d'utiliser votre chat pour pouvoir faire ce qu'il faut. Voilà. Donc, est-ce que vous m'entendez toujours? Voilà, oui, c'est super. Alors, je vais profiter de ce petit instant pour faire apparaître les coordonnées. Donc, voilà. Normalement, vous devriez pouvoir les voir maintenant. Donc, vous avez les coordonnées de Prodez. Donc, vous voyez les coordonnées de François, le directeur, d'ailleurs, qui nous fait la gentillesse de venir et tout à fait bénévolement, hein, sachez-le, ce midi pour répondre à vos questions. Donc, vous avez l'adresse email et vous avez aussi le numéro de téléphone qui est un petit peu coupé, je vois. Donc, 00352 26 50 17 08. Voilà. Au niveau des heures d'ouverture, François, le meilleur moment pour vous joindre, c'est comment? Donc, nos horaires d'ouverture, c'est 8h30, 12h30, 13h30, 17h30. Bon, bah c'est parfait, super. Donc, comme ça, vous pourrez joindre François ou ses collaborateurs pour pouvoir avoir un coup de pouce pour votre comptabilité. Et puis, je vous remets également nos coordonnées pour que vous puissiez vous former pour devenir un professionnel aguerri et pouvoir être performant dans vos activités. Donc, vous voyez notre adresse mail. Le nom du site, c'est www.leaderfit-formation.com, formation au singulier, et vous avez les différents numéros de téléphone qui s'affichent. Voilà. Donc, il me reste, je pense, que à vous remercier pour votre présence, remercier François aussi C'est avec pour plaisir. ce webinaire et à vous souhaiter plein de succès dans vos activités et au plaisir de pouvoir vous accompagner vers
le succès. Merci. Voilà. Merci Emmanuel. À très bientôt. Merci. Merci à tous. À bientôt. Au Au revoir. revoir.